les jolies fleurs et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des coloriages mystères. Et voilà, tout simplement. Alors, les coloriages mystères, moi je fais ça depuis à peu près 2-3 semaines. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'ai trouvé très vite une passion parce que j'ai toujours aimé colorier. Le truc, c'est que je suis pas douée avec les couleurs. Alors autant vous pouvez, si vous me connaissez, vous savez que j'adore me maquiller, que du coup j'arrive très bien à harmoniser les couleurs ensemble, il n'y a pas de souci. Mais autant dans le coloriage, je sais pas. Je suis pas très centrée, on va dire, et du coup les coloriages mystères m'aident à me centrer et du coup je suis contente d'avoir un coloriage qui est bien harmonisé avec des chouettes couleurs, etc. Du coup moi ici je viens vous présenter pas seulement mes livres de coloriage mystère, mais je viens aussi vous présenter mon matériel. Et sachez que si vous avez une boîte de crayons de couleur et un livre de coloriage mystère, c'est très très bien pour commencer. Il n'y a pas besoin de plus. Après, effectivement, vous allez constater à un moment donné que si vous avez des crayons tout simples, par exemple de chez Action, vous allez voir qu'ils sont très faibles en pigmentation. Moi, ça m'énerve. Du coup, j'ai décidé de faire ça au feutre acrylique. C'est-à-dire que ce sont des feutres avec de l'eau et de la peinture. Voilà. Et du coup, ça donne un rendu beaucoup plus opaque. Mais il faut savoir qu'avec les feutres, ça laisse aussi des traces. Crayon de couleur aussi, hein, évidemment. Après, on s'en fiche. Ok, on est là pour s'apaiser, pour s'amuser, pour prendre du bon temps. Et c'est tout ce qui compte finalement. Alors moi je vais vous montrer du coup les feutres acryliques que je possède jusqu'à présent et d'autres feutres également qui viennent un peu compléter pour faire certaines choses dans les coloriages mystères. Alors j'ai découvert récemment ceci de chez Action, tout simplement. Les acryliques Twin Markers. Alors ils disent qu'il y a 24 couleurs. Alors il faut toujours les tenir, hein, les feutres acryliques, dans ce sens-ci. Hein, voilà, faut pas les mettre debout. Vous comprenez, il faut les mettre à plat parce que il y a de l'eau et donc c'est beaucoup plus c'est mieux en fait pour les tenir plus longtemps. Sinon l'eau et la peinture descendent, vous voyez, dans le feutre et ça fait pas bon ménage. Alors il disent qu'il y a 24 couleurs tout simplement parce que vous allez le voir, il y a 2 couleurs différentes. Bon, désolé, il fait pas le zoom particulièrement. Vous avez le numéro. Pas le focus, mais c'est pas grave. Et donc ça c'est déjà très bien parce que sachez qu'il y en a qui ne sont pas marqués, ils ne sont pas, voilà, ils ne sont pas numérotés. Et ils vont très très bien. Le souci c'est que comme vous le constatez, il y a 2 couleurs, oui, mais il faut savoir que du coup vous avez un demi-feutre. Vous avez donc un demi de couleur, hein. Vous avez un demi, c'est pas comme les autres où vous avez un feutre en entier. Du coup moi j'en ai pris 2 boîtes. Pour commencer, j'en ai pris une pour tester. J'ai vu que franchement, ils étaient de très bonne qualité et du coup, j'ai été en chercher. Alors, il faut savoir qu'il y a des feutres acryliques qu'il faut amorcer et d'autres qui sont déjà prêts à l'emploi. Ceux-ci sont prêts à l'emploi et je vous montre là. Je ne sais pas s'il va vouloir faire le zoom. Voilà, vous avez une pointe brush qui est assez souple et qui fonctionne super bien. Ça a de très belles couleurs, franchement, très très belles couleurs. Vous en avez pour votre argent, c'est sûr et certain, vu qu'il coûte 4,40 € la boîte. Voilà, vous en prenez 2 pour être sûr d'avoir au moins un entier en fait de chaque couleur. D'accord? Ceux-là, ils sont vraiment sympas, petit prix et ils fonctionnent très très bien. J'ai fait des colos avec, nickel. Je suis franchement super contente. Je suis à la limite d'aller chercher encore 2 boîtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est parce que j'en attends d'autres, mais dans un premier temps, ceux-là, ils sont très très bien. Alors, c'est juste qu'on n'a pas beaucoup de couleurs. Voilà, on en a 24, c'est déjà super, mais c'est pas assez. Du coup, moi, les premiers que j'ai achetés, ce sont ceux-ci, les Artix. A2RTX. Et ça, évidemment, ce sont des feutres acryliques de qualité. On est sur un budget, on est avec une boîte, on est à 35 €. Alors, 35 € et il y en a 30 dedans. D'accord? Ça fait plus de 1 € le feutre. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de les amorcer. En fait, les amorcer, c'est tout simplement secouer en fait votre feutre.
pour que l'eau et la peinture se mélangent. Et puis vous devez appuyer, en fait ça fait une goutte et des fois ça peut gâcher votre dessin. C'est pour ça que moi j'aime pas ça. Et vous en avez 30 qu'il faut numéroter vous-même. Voilà, ici ce que vous voyez, moi j'ai numéroté tout moi-même. Ça, ce qui est bien, c'est que c'est eux qui fournissent, hein. Chez Arctic, c'est eux qui fournissent les petits autocollants. Donc ça c'est sympa. Et vous avez une pointe magnifique de pinceau brush, comme on appelle ça. Mais là encore, il manque des nuances. Et pourtant, alors il manque des nuances, ça c'est normal parce que je suis en train de faire un coloriage, j'ai un coloriage en cours et je vais vous montrer comment je fonctionne. Mais voilà, vous avez encore toute une panoplie de couleurs. Mais malgré tout, vous allez voir que il me manque toujours un beau vert sapin. Vous voyez, il me manque toujours un beau bordeaux, par exemple, alors que j'ai 2 boîtes. Ces 2 boîtes-là, je vous le dis tout de suite, elles se complètent. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ça, c'est les 0. On va commencer par les blancs. 0, 1, 2, 3. Mais alors, il en manque. Donc, je suppose qu'il y a des boîtes. Encore une boîte que je n'ai pas, mais bon. Il y a des doublons, des fois, etc., etc. Bref, ceux-là, ils sont nickel. Je les aime beaucoup, mais il manque des couleurs. Alors, je sais que, comme vous allez me dire, mais t'en as 60, quoi. Pardon, oui, je sais, j'en ai 60, mais il m'en manque. Voilà. Je vais vous montrer après comment je fais mon nuancier, etc., etc. D'accord? Alors là, on parle du matériel. Par contre, si vous voulez vous colorier au crayon, dirigez-vous vers des vidéos où on va vous parler des crayons. Il y en a plein. Il y en a plein, vous allez vous en trouver plein, vous allez voir. Sur Internet, sur YouTube. Alors, ici, j'avais été voir dans des groupes Facebook, parce que je me suis mis dans des groupes Facebook, et c'est super chouette, je vous le conseille de faire ça. J'ai pris donc des marqueurs acryliques, 136 couleurs, de la marque Nice Tea. Alors ça va sur du verre, la céramique, la porcelaine, du bois, etc. Ok. Mais ceux-là, vous avez des couleurs néon, vous avez des couleurs, des paillettes, des pastels, des métalliques et les classiques. Mais le truc avec ceux-là, c'est qu'il faut les amorcer, les secouer et les amorcer. Alors vous allez dire, oui mais bon, t'as vu toutes les couleurs que ça? Alors c'est vrai, il y en a pas mal, mais il faut savoir les manier. Des fois ça laisse des pluches sur le dessin, des petits genres de caillots là, vous voyez, à la fin de votre dessin. Quand il n'y a plus d'encre, ça commence à gratter. Moi, je trouve qu'ils grattent ceux-là, donc je ne vous les conseille pas particulièrement. Moi, j'ai commencé à prendre la main avec eux, donc je vais les utiliser. Mais ce n'est pas ceux que je préconise, d'accord? Voilà, c'est vrai qu'ils sont bon marché. Ils sont à 30 € pour 136 couleurs. Donc là, clairement, voilà, niveau budget, on est bien. Mais il faut en plus de ça les amorcer. Et oui, et ça, c'est très, très embêtant. Donc voilà, acrylique, marqueur. Et alors, j'ai dû mettre toutes les gommettes moi-même. Que vous voyez là, j'ai dû toutes les mettre moi-même. Et j'ai tout classé plus ou moins par couleur. Et donc, vous devez faire ceci en gros. Secouer. Et puis en fait, ici, on a une pointe brush, mais qui est dure, du coup, parce qu'il faut l'amorcer. Vous allez appuyer. Et puis, la peinture va sortir et vous pourrez colorier. Voilà. Mais comme je vous le dis, c'est pas les plus pratiques. Et il faut avoir le coup de main et voilà. Ça peut donner des beaux dessins, des beaux coloriages, sincèrement, mais je ne vous les conseille pas. Alors, si vous voulez, je vous ferai une vidéo de mise à jour sur mon matériel, mes feutres acryliques, si ça vous dit, parce qu'il y en a qui sont en cours de chemin et que je vais encore commander un peu la semaine prochaine, le mois prochain, pardon. Donc voilà. Alors, les Pen 68 Arty, vous les avez vus passer partout, de Stabilo. Ce ne sont pas des feutres acryliques, ce sont tout simplement des feutres, mais pour faire des petites zones. Et des fois, il y a tout simplement des couleurs, en fait, que vous ne trouverez pas. Et du coup, moi, j'utilise par exemple beaucoup, le marron, il n'est pas là. Cette couleur-ci, par exemple, je l'utilise beaucoup. La couleur bordeaux, comme je vous ai dit, parce qu'en peinture acrylique, je ne trouve pas ce qui me plaît. Donc, voilà. Et ça, ça vous permet de venir un peu compléter. Et c'est pas trop flagrant dans un dessin. Et c'est aussi le vert sapin ici, que je vous parlais, que je n'ai pas, que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. Voilà. Donc ils complètent, ils sont sympas. C'est toujours bien d'avoir des feutres normaux.
on va dire, après vous faites comme vous voulez, hein. Franchement, il y en a, ils mélangent de tout, vous verrez, les crayons de couleur, les feutres. Pardon, je m'excuse, hein, c'est du live. Mais là, c'est parce que je parle beaucoup, du coup, ma gorge se sèche. Et j'ai pas pris d'eau avec moi. Mais donc voilà, ça complète, c'est toujours sympa. Et puis moi, je les avais déjà avant cela. Bon, maintenant que je vous ai montré mon matériel, donc feutre acrylique, je vais vous montrer les livres de colo. Hein. On va passer aux livres de colo. Voilà. Alors, les livres de colo, j'ai 2 Disney. Voilà, 2 Disney. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, les Disney. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, vous voyez que dalle. Ça, c'est un trompe-l'œil. Et vous allez rigoler si je vous raconte une anecdote. Ce sont des, je dis bien donc des trompe-l'œil. Je vais chez Club ici en Belgique et on me dit, je demande en fait des livres pour les coloriages mystères qui soient assez faciles. Voilà, hein, qui ne soient pas trop compliqués. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Avec plutôt des grandes zones à colorier pour commencer, etc. On me dit, bah, écoutez, celui-là, il est pas mal. Bon, des fois, il y a plusieurs couleurs, mais vous faites comme vous pouvez. De toute façon, voilà, c'est pour vous amuser, etc. Ça, c'est le tome 1. Et donc, je me dis, ben, pourquoi pas. Donc, moi, j'avais envie de faire, je vais vous montrer, à un moment donné. Là, vous avez les solutions à la fin. Tout ça, c'est ce qui est génial. Ça peut vous aider au niveau des couleurs aussi, parce que des fois, ben, les couleurs, c'est bien de voir ce que ça donne. Et si vous vous êtes pas trompé, zut là, et c'était du blanc, et moi j'ai mis en couleur, et ça arrive de faire des erreurs, et c'est rien, d'accord? C'est rien du tout. On s'en fiche. On n'est pas là pour s'ennuyer. Alors moi j'aime bien en fait les personnages qu'il a dedans, à savoir que j'ai pas vu tous les Disney, donc clairement je suis contente quand ils mettent que c'est de vice versa, que c'est de Chicken Little, parce que moi je connais pas, ok? Même lui, Hercule, je l'ai vu, mais je crois que je l'ai arrêté parce qu'il chantait trop dans le Disney là. Et moi je voulais faire notre chère princesse Tiana de La Princesse et la Grenouille, voilà. Et en plus, ils vous mettent la date du film, donc c'est super chouette, mais ils le font pas dans tous les tomes. Hein. Je crois que je vais vraiment aller boire de l'eau. Et donc, moi, je me dirige du coup vers la page 38. Et je dis à maman, mais maman, regarde, page 38, c'est Jasmine. Je dis, mais je veux pas faire Jasmine, moi. Moi, je veux faire Tiana. Et du coup, je me dis, mais zut, quoi. Il sait ce qui s'est passé. Du coup, j'en prends un autre. Je prends un autre dans les solutions, voilà, je vais prendre le 56, donc de la Belle au bois dormant, 56. Et j'y vais, maman, voilà que c'est la petite de Alice au Pays des Merveilles, pas Alice au Pays des Merveilles, de Peter Pan, j'ai oublié son nom, vous me le direz, Peter Pan, voilà, je dis, mais c'est pas elle que je veux colorier. Et puis, ah ben oui, hein, je retourne au magasin et qu'est-ce qu'on me dit? Mais madame, vous avez pris des trompe-l'œil. Donc en fait, quand vous allez les colorier, vous obtiendrez la solution qui est au fond du livre. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste que, voilà, c'est un trompe-l'œil. Donc au départ, vous pensez que c'est Jasmine, mais vous aurez bien Tiana à la fin. Ok, d'accord. Donc on a bien rigolé parce qu'effectivement, quand on ne s'y connaît pas en coloriage mystère, ben voilà, évidemment. Mais c'est noté, hein, c'est un trompe-l'œil. Donc lui, c'est débutant, d'accord. Après, voilà, des fois il y a pas mal de couleurs, mais il est assez facile. Je peux vous montrer le colo que j'ai fait dedans et comment je les protège. Alors, j'ai été voir sur YouTube, hein, tout ça. Alors, celui que j'ai fait, moi, à la base, on avait la lumière et en fait j'ai eu le génie. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai mis une pochette transparente. Voilà, tout simplement. En fait, vous prenez des pochettes transparentes, vous venez les découper et vous mettez, hop, vous enfilez votre dessin parce que feutre acrylique, comme vous le voyez, ça laisse des traces sur les autres dessins et ça, c'est pas cool. Mais ça, si j'ai pas fait attention, c'est ma main, je crois, quand j'ai colorié. Voilà, j'ai utilisé du feutre métallique. Oui, il y a des traces, feutre acrylique. Vous voyez, des fois, ça laisse des... Ça, c'est les Nice Tea, hein. Mais il laisse des taches blanches comme ça. Mais des fois, ça peut être très bien réalisé aussi. Donc voilà, j'étais plutôt contente de moi.
et c'est sympa à faire, j'y retournerai avec plaisir. Ensuite, un autre tome, c'est lui le tome Nature. Alors Nature, c'est ma maman qui me l'a offert, sans coloriage mystère inédit. Donc là, vous avez aussi des grands, voilà, je ne sais pas si vous voyez, hein, j'espère. Voilà, des grandes zones, des fois des plus petites, hein, évidemment, parce qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont plus experts, qui colorient depuis des années, donc voilà. Et je vais vous montrer quelques solutions. Donc ici, on est vraiment dans la nature. Voilà. Vous avez des animaux, vous avez des paysages, vous avez des fruits. Vous avez vraiment de tout. Voilà, je ne vous montre pas comme ça, ça vous laisse l'occasion d'aller aussi sur internet, aller farfouiller et trouver votre bonheur. Alors là, j'en ai fait un aussi. Et c'est un challenge que j'ai fait avec un groupe sur Facebook. Et c'est celui-ci. Donc je l'ai vraiment fait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, avec la feuille plastique, vous ne voyez peut-être pas. Mais je suis très fière de moi. Voilà, je suis très contente. Feuille plastique, évidemment. Et c'était super sympa à faire. On rencontre des gens, pour vous dire, la dame, elle venait du Québec. Donc il y en a une des deux, elle venait du Québec, une autre du nord de la France. Ensuite, mon premier d'ailleurs, c'est... Non, mon premier, c'est pas celui-là. Le Japon. Le Japon, donc c'est de Art Thérapie Hachette. Hein. C'est chez Hachette, ceux-là. Vous avez de magnifiques coloriages. Là aussi, vous voyez, ils sont très grands, les zones de coloriage sont assez grandes. Et donc du coup voilà, et vous avez en fait plein de couleurs dans les solutions, je vais vous montrer. Donc voilà, magnifique, magnifique. Hein. Celui-là, il a de toutes les couleurs. C'est vraiment l'univers du Japon, évidemment. C'est un des derniers qu'ils ont sorti chez Hachette. Voilà, il est magnifique. Et là-dedans, j'ai fait un colo aussi. Je vais vous le montrer. Je l'ai aussi mis sous plastique. C'est mon premier. C'est mon premier colo. Voilà. C'est mon premier colo et franchement, je suis très contente de moi. Parce que les pistils, c'était pas facile à faire. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai les tropiques. Donc vous voyez, Disney, j'ai vraiment pas grand chose, mais j'ai envie d'y remédier quand même. Hein. Les tropiques, celui-là, c'est celui que j'ai acheté le premier. Voilà. Les tropiques, il est grand aussi au niveau des dessins. Vous avez des grandes zones. Pour certains, pour d'autres, vous avez des petites zones. Celui-là, par exemple, il est hyper compliqué. Voilà. Et là, c'était en duo avec un ami qui a acheté lui aussi ce livre. Je vais d'abord vous montrer les solutions, quelques solutions, pour voilà, que vous ayez une idée. Hein. On est vraiment en mode playa vacances. Voilà. Et moi, j'ai fait celui-ci avec la crème glacée. Voilà. Hop. Et donc là, j'ai essayé deux techniques, comme vous pouvez le voir. C'est la technique des petits ronds avec les feutres acryliques et la technique des lignes, des traits. Voilà. Mais ça, n'hésitez pas vraiment. Allez sur YouTube, faites vos recherches, vous trouverez tout ce que vous voulez. Alors, ensuite, j'ai aussi le vitraux. Alors, le vitraux, ce sont des vitraux, hein, vous l'avez deviné. Donc, je vous montre un petit peu, voilà. Et ça, c'est assez grand et pour commencer, c'est plutôt pas mal parce que c'est assez délimité, en fait. Voilà. Et les couleurs, ça va, on ne vous demande pas une palette de couleurs énorme. Alors, moi, j'ai fait celui-ci. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialement fière de moi, mais voilà. Je le trouve bien fait. Ça pourrait être pire. Voilà, j'aurais bien voulu que le contour noir se marque un peu plus, mais ça, je n'ai pas utilisé les bons feutres. Alors, je vous montre un petit peu quelques solutions. Voilà, de Disney. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo va charger. Donc, je vais couper ici, en fait, et je viens vous parler en partie 2 de mon colo en cours et comment je procède et les carnets qui m'accompagnent pour bien m'organiser. Voilà, à tout de suite.